Je vais vous donner mon avis sur vraiment une carte graphique qui vient tout juste de sortir le 17 janvier 2024 et c'est vrai que je n'ai pas forcément... J'y ai passé dessus, mais je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire une vidéo sur celle-ci? Et j'ai envie de vous dire que oui. En fait, c'est clairement ce qu'on a pu retrouver avec les générations 2070, 2080, etc. On a les versions super. Alors en fait, c'est une version qui va clairement être vraiment sur le renouveau, le nouveau catalogue entre guillemets de Nvidia. Donc on va parler de celle-ci donc parce qu'il ne va pas y avoir forcément d'autres versions. Elle va un petit peu les autres versions, donc la 4070, la 4070 Ti vont clairement disparaître. Donc je parle en version neuve. Donc là, il faut attendre que bien sûr les stocks se découlent tout simplement. Donc je vais vous parler un petit peu de la Founder Edition, même des autres marques finalement de la 4070. De vous parler par rapport aux autres versions. Est-ce qu'elle vaut le coup réellement si vous avez déjà une 4070? J'ai envie de vous dire juste très clairement, ne prenez pas le risque de changer clairement pour une 4070 Super. Ça vaut pas forcément le coup. Est-ce qu'elle est plus puissante qu'une 4070 Ti? Et c'est ce qu'on va voir directement dans cette vidéo. Alors, déjà, la 4070 Super est juste quand même, je pense, en fait, une refonte. Hein. Il ne change pas du tout la puce, etc. Rien ne change clairement en termes juste. Qu'est-ce qui change réellement? C'est surtout, on va dire, les fréquences et la mémoire, etc. qui changent là-dessus. Donc, par exemple, le CUDA cœur, le cœur CUDA, très clairement, c'est ce qui change le plus par rapport à une 4070. On avait 5888 et là on a 7168, c'est ce qui est quand même déjà pas mal. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, je vais vous reparler un petit peu de tout ça directement. Alors oui, l'évolution est quand même assez timide, mais c'est quand même à peu près une vingtaine de pourcents de plus quand même que ce qu'on peut retrouver déjà avec une 4070. Pareil pour la fréquence d'horloge, même de base, de boost, etc. On est à 2475 et bon, fréquence de base, elle est à 1980 et l'autre était à 1920, je parle de la 4070. Donc, c'est pas quelque chose de très majeur. Pareil pour la VRAM, donc la VRAM de celle-ci n'est pas si conséquente. Et d'ailleurs, c'est sûrement sur ces dernières générations qu'on pourra retrouver une 4070 au niveau en GDDR6X. Parce que je pense que la GDDR7 sortira quand même je pense l'année prochaine, voire dans 2 ans. Ça arrivera sûr et certain. Dommage qu'on n'ait pas une version 16 Go. On commence à avoir des jeux quand même qui consomment de plus en plus. 16 Go de VRAM, ça aurait été quand même pas mal, je trouve. Mais ça aurait peut-être demandé un peu plus de consommation. Là-dessus, on est quand même sur une consommation quand même extrêmement basse. Encore une fois, prenez des versions aussi, pour ceux qui le souhaitent. Une version à double ventilateur, pas besoin d'en prendre à 3. C'est juste pour overkiller la chose alors que elle chauffe pas tant que ça, elle ne consomme pas tant que ça non plus, par rapport même à ce qu'on avait à l'époque avec une 3080 ou une 3070 ou même une 3090. Bon, c'est vrai que ça commençait à vraiment consommer. Prenez plutôt, si vous le souhaitez, une 4080 ou une 4090 avec 3 ventilateurs, pourquoi pas, parce que ça commence à consommer, ça commence à vraiment vouloir refroidir. Là, c'est que 220 watts, c'est pas énorme. Donc, on le ressent quand même qu'il y a quand même une nette performance. Et si vous voulez ma réponse, si une 4070 est plus puissante qu'une 4070, eh bien oui. Par rapport d'ailleurs aux performances brutes que j'ai pu avoir avec des logiciels comme 3D Mark, etc. Par exemple, pour une 3090, on était à 9070 points, donc ce qui est quand même déjà pas mal. Et donc, on remarque aussi également que la 4070 Super va à 10 019 exactement points, donc ce qui est juste énorme. Et la 4070 Ti est aux alentours de 10 996. Donc en vrai, il n'y a pas forcément un énorme écart flagrant. En vrai, il y a quoi, 900 points de différence, qui est juste pas forcément trop conséquent. On voit qu'il y a quand même, elle est plus puissante, certes. C'est pour ça que je vous disais en début de vidéo de ne pas changer contre une 4070 ou une 4070 Ti. Ça ne sert absolument à rien. Il y a vraiment en fait une performance nette, ok, on est d'accord, mais elle est vraiment entre les deux, hein, entre une 4070 et une 4080, enfin une 4070 Ti là-dessus. Donc si vous avez déjà cette carte graphique, je ne la vous conseille pas. Si vous êtes encore sur les anciennes générations, une 2070 ou une 3070, et que encore, bon, si ça vous suffit amplement, vous faites tourner les jeux, il n'y a aucun problème, gardez ces cartes graphiques là. Mais si vraiment vous souhaitez vraiment aller un petit peu plus loin, un petit peu plus haut, c'est une carte graphique qui est fait vraiment pour la 1440p. Donc en gros, vous l'avez compris, c'est du 2K. Un petit peu là-dessus, moi, c'est ce que je retrouve, je pense, le mieux sur cette carte graphique là. D'ailleurs, même au niveau des benchmarks de jeux vidéo, ça tourne extrêmement bien. J'ai pu le voir d'ailleurs sur des jeux vidéo, voilà, sur plein de petits jeux qu'on va voir, déjà même Avatar. Donc, on voit 1440p en ultra, que tout est en ultra, etc. On voit quand même qu'il y a une nette performance. Par exemple, en 4070, on est aux alentours d'une cinquantaine d'FPS. Pareil pour la 4070 Super, on est à 56 et 4070 Ti, on est à 62 FPS. Comme je vous l'avais dit, elle se situe pile poil entre les deux avec le même processeur. Tout est pareil, sauf que c'est juste la VRAM et encore même pas la VRAM qui change, c'est juste entre guillemets la carte graphique qui est légèrement plus puissante là-dessus.
Alors au niveau du prix, qu'est-ce qu'on pourra retrouver au niveau du prix aussi? Parce que même si je vous dis qu'il y a d'autres jeux, etc., elle fait tourner les jeux vraiment conséquents. Là, ça vous dit 60 FPS en général, en 1440 pixels, ce qui reste très correct en ultra, sachez-le. Parce que c'est quand même des jeux qui consomment beaucoup en règle générale. Par exemple, même Cyberpunk tourne aux alentours de 70-68 FPS avec cette carte graphique là, 4070 Super. Et même pour d'autres jeux, hein, on pourra prendre l'exemple aussi, c'est pareil, ça commence à consommer et c'est logique, pardon, c'est logique aussi dessus. Et donc, là-dessus, même sur Hogwarts Legacy, sur plein de jeux comme ça, bon, forcément, plus le jeu est ancien, plus vous avez de facilité à le faire tourner. Et encore, ça dépend là-dessus. Pareil pour un petit Spider-Man, par exemple, qui est remasterisé, pareil, c'est génial. On arrive plutôt à le faire bien tourner quand même en règle générale sur les dernières versions de ces cartes graphiques. Encore une fois, le prix, ça dépendra de beaucoup de choses. Chez Nvidia, on les retrouvera aux alentours de 600, 700, 800 euros. Et encore, ça dépend parce qu'on est plus aux alentours de 700, 800. Et même au niveau d'un prix quand même plutôt conséquent pour moi. Hein, après, c'est mon avis. Même si c'est une version de base à normalement 660 euros. Du côté de chez Nvidia, peut-être que le prix aura changé. Donc encore une fois, ça dépend de quand est-ce que vous écoutez cette vidéo. Parce qu'en vrai, ça peut même, dès le jour même où je la publie, les prix peuvent changer. Surtout les différents constructeurs, vous allez pouvoir la retrouver. C'est ça qui est vraiment différent. Mais en tout cas, en conséquence, en tout cas par rapport à celle-ci, il n'y a pas vraiment de réel intérêt si vous avez vraiment la version, comme je vous l'ai dit. Parce qu'en vrai, il y a quoi? 5 à 10 FPS de plus, ce qui n'est pas forcément terrible. Franchement, ça sert vraiment pas à grand-chose là-dessus. Donc voilà, moi en tout cas, vous connaissez mon avis là-dessus. Pour moi, elle se situe très bien et même quand même plus conséquente qu'une 2070 Super, ça c'est sûr. Elle est quand même bien plus évoluée. Là-dessus, forcément avec les technologies qui sont plus récentes, etc. Elle s'y prête très bien. J'espère néanmoins que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous dis à la fois prochaine. Ciao, ciao.